Non mais t'as vu comment tu te parles? Aujourd'hui, je voudrais attirer votre attention sur cette petite voix intérieure que nous avons tous. Vous savez, celle qui est toujours en train de nous dire non mais franchement, t'es trop nul, non mais là t'as pas géré, t'aurais pu faire attention. Puis regarde un petit peu comment tu parles et comment tu te tiens devant les gens. Vous savez, cette petite voix qui est toujours en train de nous rabaisser, de nous dévaloriser, alors que nous sommes déjà en train d'avoir fait une erreur ou on a cassé quelque chose, on s'est retrouvé un peu maladroit dans nos propos, dans nos gestes. Et franchement, cette petite voix, elle n'est pas très agréable. Alors c'est sûr qu'elle a pu reprendre des discours qu'on a pu entendre dans notre enfance, des discours assez moralisateurs aussi venant de la société, des personnes de notre entourage, mais c'est pas pour autant qu'on peut la laisser dire. Et j'ai plutôt même envie de vous inviter à changer la teneur de ses propos. Parce que finalement, si un ami nous tenait exactement le même discours, un ami ou même d'ailleurs quelqu'un de notre entourage, nous tenait le même discours, au bout de deux, trois phrases, on l'enverrait balader. Et on lui dirait non mais t'as vu comment tu me parles? Je vais pas accepter que tu me parles comme ça. Et pourtant, on le fait envers nous-mêmes. Alors, je vous invite à être un peu plus bienveillant et d'avoir plus de compassion. Parce que quand on se trompe, quand on fait une erreur, que ce soit dans le travail, on envoie un mail, on s'est trompé de destinataire, on a fait une faute dans, je sais pas moi, dans la syntaxe, une faute d'orthographe, on a cassé un objet, on a une parole maladroite avec quelqu'un. En fait, on va rajouter encore une couche alors qu'on se sent déjà mal. Et ça va augmenter le manque d'estime de nous. Ça va pas du tout assurer la confiance, hein, ni l'estime, bien au contraire. Et finalement, ça sert à rien, si ce n'est de nous dévaloriser encore plus. Alors peut-être qu'on pourrait envisager les choses autrement, et d'avoir un petit peu plus de compassion et de bienveillance, et finalement de se tenir le discours que l'on tiendrait envers une amie à qui il arriverait les mêmes aventures. On ne va pas forcément l'enfoncer. Si un ami traverse un moment compliqué ou s'il fait une erreur, on ne va pas en plus en rajouter une couche et l'enfoncer, ça ne nous viendrait même pas à l'idée. On va au contraire le soutenir, l'encourager et surtout avoir de la compassion pour lui. Eh bien, on peut faire exactement la même chose avec nous. Et c'est ce que je vous invite à faire. Changer le discours de cette petite voix interne. Et au lieu de se dire oh mais t'es nulle ma pauvre fille, se dire bon bah là t'es peut-être un peu fatiguée. Ou alors rire aussi de ce qu'on peut faire. Si on casse quelque chose finalement, c'est pas si dramatique que ça. Si on se trompe, si on s'en mêle les pinceaux, c'est pas si dramatique que ça non plus. Donc soit on peut en rire, soit on peut aussi avoir de la compassion et se dire ok bon bah là voilà j'ai pu faire ça mais c'est pas pour autant que moi je suis nulle. Là, je me suis trompée, mais mon action ne représente pas la personne entière que je suis. Essayez comme ça de détacher l'action de la personne que je suis. Je peux me tromper, je peux me faire une erreur, et pour autant, je peux être aussi quelqu'un de bien. Voilà, et bien c'est tout ce que je souhaite pour vous, de pouvoir changer cette petite voix, de pouvoir reprendre une estime de vous, d'avoir de la compassion et de la bienveillance envers vous. À bientôt!